Alors nous voici dans la grotte scellée. Soyons vigilants, le roi a dit qu'il y aurait d'autres protections à l'intérieur. Et donc, par où on va? Apparemment, il faut descendre par ces cordes, là. J'aurais pas pu installer des escaliers, non? Laisse-moi faire, je suis un ninja. Une descente en corde n'est rien pour mon agilité. 3... 2... 1... Ça y est, je suis en bas. Et voilà, on est tous là. Vous avez pris votre temps, mais oui, on est tous là. C'est sûr que tomber, ça va tellement plus vite. Dites, vous avez vu la porte devant nous? Oui, c'est peut-être une des fameuses protections. Eh bien, allons voir. Évidemment, elle ne s'ouvre pas. Donc, malotru, La porte part. est-ce que ce sont les manières? Tricoter ainsi une porte de mon âge? Les jeunes d'aujourd'hui ne respectent vraiment plus rien. Cécile, j'ai peur. Je crois que t'es pas là, c'est réincarné dans une porte. Ou pas, un vieux est un vieux. Et un vieux, c'est chiant. Oh, mais je ne vous permets pas, mal élevé. Veuillez nous excuser, ma bonne dame. Nous n'avions en aucun cas l'intention de vous offenser. Je vous prie de pardonner l'effronterie de mon jeune camarade. Enfin, quelqu'un de bien éduqué. Et charmant, qui plus est. Oh, 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 je vous remercie, madame. J'essaie de prendre bien soin de mon corps. je vois ça, oui. Oh, 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 je peux toucher? Ah, bah non, suis-je bête? Excusez-moi, ma brave dame. Discuter avec vous est pour moi un véritable plaisir, mais des affaires importantes nous attendent plus loin dans cette grotte, et nous vous serions très reconnaissants si vous nous faisiez l'honneur de nous laisser passer. Oh, eh bien, si ce n'était que pour cette bande de vauriens, il leur aurait fallu passer sur mes gonds arrachés, mais puisque c'est vous qui le demandez, je ne peux rien vous refuser. Ah, merci beaucoup, ma bonne dame. Au fait, si vous pourriez m'atteler pantoufle, est-ce que vous pourriez me la ramener? La pauvre doit encore s'être perdue. Nous n'y manquerons pas. Ken, Oui? tu viens de te faire draguer par une porte septuagénaire. Ah, oui? Et ça ne te fait rien? Pas plus que ça. Ok. Ah, une deuxième porte. Je l'ouvre. Essaye, mais prépare-toi à t'excuser. J'y vais, hein. Excusez-nous, madame, nous voudrions juste passer. Pour cela, il y a un prix à payer. Le tampon? Parce que ça, c'est déjà fait. Il va falloir m'écouter chanter. Oh non. Vous êtes prêts? Quelqu'un a des boules qui est. Envoyez la musique. We will always love you. Comment? Vous pouvez passer. Ah, merci. Ça va, vous? Je devrais m'en remettre. Vous croyez qu'on va en avoir beaucoup des comme ça, dites? Wesh gros, bien quoi, tu veux quoi? Tu veux me passer? Vas-y, t'es trop fou, toi, tu passes pas par moi, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais le dire à mon papa. Wesh, il est trop teubé, lui! Et alors, vous comprenez, si ça continue, je crois qu'un jour, je pourrais peut-être faire quelque chose de très grave et... Oui, oui, je comprends. Mais vous savez... Je ne suis pas une simple porte, mécréant. Tiens, je la connais celle-là. Mais comment voulez-vous, dans la réalité économique actuelle, continuer à fournir l'énergie nécessaire aux populations du monde avec les seules énergies renouvelables? C'est vous qui l'a forgé, la réalité économique actuelle, bande de requins! Oh là 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 là. Top, je suis l'instigateur de la révolution romaine de 2386, je suis... Pitié, dites-moi que c'était la dernière. C'était la dernière. Regarde, le cristal est là. Ah, enfin. Ça va? Je peux le prendre? Il va pas me gueuler dessus, hein. J'espère que non. Ouf, eh bien, il ne s'est rien passé. Le mur avance vers nous! Oh non, encore. Allez, venez, on se tire. Vite par ici. Vous voilà, vous. Oui, rebonjour, madame. Tenez, j'ai trouvé votre clé. Oh, merci bien. Vous pouvez me l'insérer? Désolé, pas le temps. Bonne journée, madame. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend tout d'un coup? Et qu'est-ce que c'est que ce bruit? Les amis? Vite, Ken. On est déjà en haut. Dépêche-toi, le mur est juste derrière toi. Il aura jamais le temps de grimper! Pas besoin de grimper. Et hop. Oh, c'était moins une. Bien joué, Ken. Ken? Fifile! Ken, tu... Bah, qu'est-ce qu'il fait? Donne le cristal, Edwige. Donne. Ouais, d'accord, me tape pas. Bordel, Edwige. Mais Au revoir. Merde, qu'est-ce qui s'est passé?
Vous êtes bien crédule d'avoir pensé que cet idiot aurait pu se libérer du contrôle de Golbooz. Il n'a fait que relâcher légèrement son emprise en attendant le moment opportun pour la reprendre. Et maintenant, les 8 cristaux sont en sa possession. La tour de Babybel va pouvoir être réactivée. La voie vers la lune va pouvoir s'ouvrir. Vous revoilà. Vous avez le cristal cette fois? C'est pas vrai! Si. Golbooz a pris le contrôle de Ken et il s'est enfui avec le cristal. Mon Dieu, nous sommes perdus! Calmez-vous enfin, on connaît même pas la nature du pouvoir que Golbooz compte récupérer sur la Lune. Peu importe, la légende l'annonçait, nous sommes perdus! Ah mais vous êtes comme à Dissidia niveau légende en fait. Que... Dissidia? Vous connaissez Dissidia? Oui, c'est une ville de mages à la surface. Seigneur, alors tout n'est pas perdu! Comment ça? La légende fait aussi mention de Dissidia. C'est là que serait caché un vaisseau magique qui aurait été construit il y a des lustres et qui permettrait à nos sauveurs de se rendre sur la Lune. Un vaisseau magique? Oui, né de la gueule de la chimère, porté par les ténèbres et la lumière. Vers les étoiles s'élèvera et les serments oniriques renouera. La légende de Dissidia qui est gravée sur mon épée. Vous devez m'emmener voir les dirigeants de la cité. Je vais emporter avec moi les textes complets de la légende afin qu'ils puissent invoquer le vaisseau. Bon, je crois que je vais devoir me soumettre aux légendes. Il y a un problème, le trou vers la surface est toujours bloqué. J'y travaille justement. Alors, ils ont toujours pas réussi à te garder au lit? Bien sûr que non. Je me suis occupé en bricolant une jolie petite foreuse. Avec les matériaux des nains, ça a été d'une facilité et d'une rapidité incroyables. Vous oubliez de mentionner votre talent, mon cher Bide. Oh arrêtez, c'est mauvais pour mes chevilles. Donc on va pouvoir remonter? Ouais, tout ce qu'il reste à faire, c'est fixer ce gros engin au faucon et direction la surface. Alors ne perdons pas de temps et occupons-nous de ça. Je vais rassembler mes parchemins et je vous rejoins dès que c'est fait. Ah, rien ne vaut une bonne matinée tranquille au soleil. Vous l'avez dit, ancien. Dites, vous voulez bien me mettre de la crème solaire dans le dos? Mais bien sûr. Oula, le ciel s'obscurcit? Oh, ce n'est rien, c'est juste un gros nuage. Allez, recouchez-vous. Non, ancien, c'est un airship. Allons, un airship, mais qu'est-ce que vous racontez? Allez, Mais si, regardez! Mais quoi? Oh, encore? Nous y voilà. Eh les gars, c'est de nouveau l'enfoiré de Rouen! Merci. Oui, il est toujours très en colère quand il a faim. Merci à vous, Roi Léviathan, Reine Ashra, et merci à toi, Radi. Pas de quoi. En tout cas, t'avais raison de me prévenir. Ils sont nerveux par ici. Non mais ça va aller, oui. Vous avez décidé de massacrer de nouveaux innocents ou quoi? Eh oh, c'est eux qui ont commencé, hein. Ah, et puis qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? Moi, c'est Rosé. Et moi, Radi, je crois que Cécile vous a déjà parlé de nous. En effet. Et moi, c'est Edwige. Vous, par contre, j'ai jamais entendu parler de vous. Je suis le prince ninja. La seule personne dont vous devez vous soucier pour le moment, c'est le roi Godot. Qui? Moi, vénérable ancien, c'est un honneur de vous rencontrer. Mais vous êtes... un nain? Oui, et j'aurai quelques informations très intéressantes au sujet de votre légende à vous communiquer. Voyez-vous cela? Si nous pouvions en discuter plus au calme, ce serait avec plaisir que je vous expliquerai tout cela. Eh bien, dans ce cas, suivez-moi, vous tous. Retournons dans les appartements. Oui, mieux vaut ne pas rester en ville, on ne sait jamais. Né de la gueule de la chimère, portée par les ténèbres et la lumière, vers les étoiles elle s'élèvera, et les serments oniriques renouera. La lune luira d'un éternel éclat, qu'aucune éclipse ne saurait voiler, et la terre son abondance recouvra. Mais ce doux rêve ne saurait durer. Voilà, c'est ce que dit la légende. Bien, et je suppose que la réciter dans la tour des prières n'a jamais rien produit. Je ne l'ai pas testé moi-même, mais je sais qu'aucun des mages de Dissidia n'a jamais pu comprendre le mystère de cette légende. Et si je vous dis que c'est tout simplement parce qu'il vous manque une partie de la légende? Comment? Oui, et voici la partie manquante. L'astre des nuits de l'ombre libérée, par la lumière incarnée sera guidé, et deux âmes par le sang liées seront par le destin séparées. Recueillies l'une par le sein de Gaïa, l'autre par le céleste éclat. Alors voilà la légende complète. Mais que se passera-t-il si on la récite dans la tour des prières? Il y a de fortes chances que surgisse le vaisseau ancestral qui permettra à nos sauveurs de rejoindre l'astre lunaire. Vous voulez dire là... Oui, là. Et nos sauveurs seraient... portés par les ténèbres et la lumière. Ça ne peut être que Sir Cécile, un chevalier noir devenu paladin. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que le vaisseau se trouve ici? Relisez bien, né de la gueule de la chimère. Et... si on regarde une carte de la surface, que remarquez-vous en regardant la péninsule de Dissidia? Oh putain! On dirait une tête de dragon. Voilà notre chimère. Et si le vaisseau se trouve dans sa gueule,
Cela veut dire qu'il se trouve en réalité... Caché dans la mer. Vite, venez tous. Il nous faut réciter la légende sans plus attendre. Ah bah quand même, on se demandait si vous nous aviez pas oubliés. Priez à présent de tout votre cœur. La légende doit s'accomplir. Maintenant ou jamais. La vache, je pensais pas le voir aussi motivé un jour. Faut dire, ils ont enfin l'occasion de voir leur légende séculaire devenir réalité. Moi aussi, je serais enthousiaste. Ouais, et si on ajoute à ça la fin du monde proche? Né de la gueule de la chimère, porté par les ténèbres et la lumière, vers les étoiles elle s'élèvera, et les serments oniriques renouera. La lune brillera d'un éclat, qu'aucune éclipse ne serait voilée, et la terre son abondance recourra, mais ce doux rêve ne serait plus vrai. L'astre des nuits auront libéré, par la lumière incarnée sur la guidée, et deux âmes par le sang liées seront par le destin séparées, recueillies, l'une par le sein de Gaïa, l'autre par le célèbre éclat. Voyez mes enfants, elle a entendu nos prières. Elle s'élève, le vaisseau béni par la lumière, la sardine lunaire. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Venez me rejoindre sur la lune, je vous y attends.